Quand même, c'est comment? Ça va de côté? Voilà. Là, on va faire un petit commentaire, ouais, non? On va faire un commentaire sur un sujet qui est sur le tel, là. Sujet de nous laisser. Qui m'appelle là, je vais encore donner une conclusion de ça. D'abord, comme on n'a pas dit, c'est les commentaires. On a encore des histoires de nos certains choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît à quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît à quelqu'un, puis on stop sur la vidéo pour parler sur autre chose. Ou alors, attends tout le monde. Parce que c'est les camarades, comment c'est? Tu fais ta vidéo de la personne, c'est une invitation. C'est quoi son bon? C'est quoi son bon? Arrêtez. Ne pas ça sur moi. Parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps le paiement congolais. C'est chaud. C'est chaud. Vous l'avez passé avant. Il a son. Ah, écoutez, vous devez connaître, même vous connaissez, non? Bon, c'est quoi ce sujet? Bon, c'est de nous laisser. Elle est fâchée. Oui, elle est fâchée comme beaucoup se fâchent aussi chaque fois quand le marécageux donne son avis quelque part. Je dis chaque fois. Je donne mon avis, ça ne te plaît pas, tu manques ça. Pourquoi mon avis dérange alors finalement? Si mon avis n'est rien, pourquoi vous n'oubliez pas alors? Pourquoi vous passez pas dessus? Apparemment, mon avis dérange parce que c'est la vérité. Même si je n'ai pas vérité 100%, au fond, j'ai un fond de vérité parce que c'est ça qui dérange. Et vous venez m'insulter. Mais j'ai dit aux Camerounais qui m'insultent. Moi, je mets souvent ça pour vous voyez. Parce que vous dites que les insultes, je ne dis pas que c'est quelque chose de bien, mais ça déstabilise les faibles. Mais quand on est fort mentalement, c'est rien du tout. Après ça, on pas dessus. Mais je vais te répondre pour te dire que je ne donne pas le lait quand je vous parle de ma chose. D'abord, j'ai donné la vidéo que j'ai fait le jour là, parler de métissage et tout ça. J'ai donné mes arguments et j'ai expliqué pourquoi. J'ai dit déjà là-bas, parce que je le dis pas parce que j'ai peur de quelqu'un, non. Parce que je vous ai dit que la vie, on aime tous la vie. Ici, la mort, ça arrive à tout le monde. Mais je dis simplement parce qu'il y a des choses que je ne crois pas à ça. J'ai déjà dit que dans la vie, je vais dire que les métis, je n'ai rien contre les métis. D'ailleurs, sur le terre, combien de fois on a mis les photos de métis? Les gens m'ont envoyé les photos des enfants métis. J'ai mis blague, s'abstenir, non? Sur toutes les photos des enfants métis ou pas. C'est des enfants. Un enfant métis qui dit les Camerounais, sa mère métis, sa mère est Camerounais, c'est les Camerounais. Si là, la culture camerounaise, il n'y a pas de souci. Mais après avoir dit cela, sur le sentimentalisme, on va dans la réalité, le concret. En général, c'est comment? La RSC me dit que j'ai dit que les femmes camerounaises qui aiment les enfants métis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une vérité, c'est partout. D'ailleurs, je vis en Belgique, on a vu un moment qui s'est passé sur les télévisions ici où on a vu des blancs qui sont allés au Cameroun, ils sont morts, qu'ils ont connu les filles camerounaises sur Internet. Ils sont morts par empoisonnement, ça a chauffé assez en Europe. J'ai vu toutes les femmes se plaindre sur Internet partout, que ce n'est pas tous les Camerounais, tout ça. Vous voyez, quand c'est les blancs qui ont fait le reportage pour excuser les filles camerounaises, comment tuer les blancs au Cameroun, vous avez réagi partout, les blancs et machin. Mais entre nous, on ne peut pas se critiquer, on doit se critiquer entre nous. Mais dit les brebis galeuses, les balles perdues, là, les dit de se tenir tranquille et laisser nos petites ceux qui grimpent là, qui sont là, les donner le conseil, faites attention. Parce que la femme est sensible à la manipulation, à la propagande. Et je vais expliquer, parce que beaucoup de comprennent, je vais expliquer d'où vient certaines propagandes et certaines choses qui agissent sur certains noirs. Je vais expliquer. Comme je disais là, ici en Belgique, on sait déjà les Camerounais. On a une mauvaise réputation, surtout nos femmes. Ça, je ne sais pas moi qui l'ai dit, demander. Il y a même des femmes qui vont dans les hôpitaux travailler. Les filles Camerounaises vont travailler dans les hôpitaux. Arriver là-bas, elles disent que les Camerounais là-bas, on la regarde comme ça parce qu'elles ont vu à la télé ce qui s'est passé. Les filles Camerounaises qui empoisonnent les mecates. Ce n'est pas tous les filles Camerounaises, mais c'est une image. Et on le dit dans tous les pages, même entières, ils sont mélangés, ils disent que les femmes africaines qui adorent plus les blancs, c'est les Camerounaises. C'est une honte. Et les femmes qui adorent les métis, c'est une vérité. Regardez les gens quand on met la photo du métis là-bas. Sur la part. Vous voyez, si c'est un garçon, vous allez voir les filles vont mourir parce qu'il a une teinte claire. C'est le faible qui croit à ces genre de choses. C'est le faible qui croit que quand on est métis, on est supérieur, on est beau. D'abord, je vais leur dire à cette petite sœur, à tous les autres, parce qu'il n'y a pas tout le monde général. Le noir est l'être humain sur Terre le plus beau physiquement. Le blanc le sait, tout le monde le sait. Tout le monde. Donnez-moi un seul blanc sur cette terre. Je vais encore donner mes phrases, vous allez dire que j'exagère. Et quand il dit n'importe quoi, allez vérifier. Donnez-moi un seul blanc sur cette terre qui est musclé naturellement. Vous pouvez vérifier. Le blanc ne peut pas être musclé naturellement. Je vous dis, le noir n'a pas besoin de protéines et de machin. Les noirs, en général, il fait un peu comme ça, il est un musclé. Parce qu'on a une morphologie naturellement musclée. On a un physique fort de nature. Et le blanc le sait. Aucun blanc sur terre n'est musclé naturellement. Pas des muscles, hein. Vous les Schwarzenegger, tout ça, c'est des hormones. Moi, quand je faisais le sport, partout les blancs me demandaient toujours que tu prends quoi? Parce qu'ils ont des vitamines qui prennent pilule. Je dis jamais Wanda sur moi. Et ils sont obligés de prendre pour avoir un peu de format. Physiquement, ils le savent. Et tu parlais de magazines. Tu as dit dans ta phrase, les magazines disent que les femmes, les enfants petits sont les plus beaux, quoi. Oui, vraiment, voilà. Oui, la propagande. Tu arrives à accepter une propagande. Moi, je vis en Occident depuis 16 ans, je n'accepte rien du tout de ce qu'ils pensent. Les mêmes blancs, parce que je vais faire l'inverse, les mêmes blancs disent dans les magazines que les femmes blanches sont les plus belles du monde. Ça te dérange, hein? Je vois les femmes blanches, les femmes noires se plaignent qu'on ne les valorise pas, on ne dit pas. Le blanc dit dans les marchés son magazine que la femme blanche est la plus belle du monde. Tout le monde sait que c'est pas vrai. Et les belles femmes sont partout. Et physiquement même non, parce que si on veut regarder sur le plan physique des femmes noires, la femme sur la terre qui a les physiques féminines, proche de ce qui attire la plupart des hommes, c'est la femme noire. On peut faire le parallèle avec l'esclavage. Regardez parler de l'esclavage. Les maîtres esclavagistes bindaient les esclaves là-bas parce que les esclaves les attiraient physiquement. Ils ont même fait des dessins sur nos femmes qu'ils ont retrouvées en Afrique partout là. Ils laissaient les femmes plates là pour aller binder les filles africaines, les filles noires.
Parce que la femme noire attire, et c'est aussi sexuel, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, c'est le sexe qui attire l'autre, le contraire de l'autre. Donc la femme noire est celle qui a physiquement les atouts les plus meilleurs. Mais comme ce n'est pas elle qui a le pouvoir médiatique, comme c'est elle qui parle magazine, on valorise, le Chinois va valoriser sa femme, sa part, l'Indien va valoriser sa part, mais le Chinois, parlons des Asiatiques, ils savent eux-mêmes physiquement, ils ne peuvent pas valoriser le noir. Le noir est l'être humain le plus physiquement le plus beau, physiquement, s'il fallait de beauté d'ensemble. C'est le noir. Mais malheureusement, ils n'ont pas le pouvoir médiatique. Donc, les blancs valorisent sa personne, ses femmes. Ils valorisent les femmes blanches. Quand vous voyez les femmes, vous entendez la plus belle femme du monde. Vous la regardez, voilà les pieds, les baby foot, les fesses plats. Elle n'a rien de féminin. Mais on dit la plus belle. C'est son frère blanc qui dit. Si ça avait été un Camerounais, il dirait c'est une fille camerounaise. C'est une logique. C'est ça le problème. Donc, quand tu parles des magazines, c'est très amusant. Les magazines sont en train de jouer sur nos femmes. Ça ne peut pas tous, certaines. C'est très dangereux. C'est comme les films. Comme vous voyez, tous les midis, vous voyez les films de TF1, les films d'amour. Ça joue sur la séduction entre Camerounais. C'est pour ça que vous voyez certains filles dans certains sujets, viennent dire là-bas que, une fille de 20 ans vient dire là-bas que mon gars ne me dit pas je t'aime tout le temps. Il ne me dit jamais. Ce n'est pas culturellement camerounais. Je te le dis. Moi, je suis ton grand frère ici. J'ai vécu ça avec les Mekat. Je n'ai jamais dit à un Mekat que je t'aime. Parce que ça ne se dit pas. Nous, on le pratique, on montre l'amour. Aussi, même ma soeur camerounaise, je ne peux pas commencer à voir ma soeur camerounaise lui dire je t'aime alors que ce n'est pas mon habitude. Vous voulez toujours imiter les autres, même sur ce qu'il ne faut pas. Le Camerounais n'a pas besoin de dire je t'aime tous les 5 minutes ou crier partout. On a nos gestes de façon de vous aimer, on a notre façon, notre rapport de séduction, comme dans tous les peuples. Le Camerounais sait s'occuper de sa femme, il sait la chérie, il n'est pas obligé d'avoir les SMS, mon cœur, je t'aime, mon amour. C'est des faibles qui font ça. Oui, parce que ce n'est pas notre culture. On a notre manière. Vous voulez toujours. Et tout ça, c'est les séries. Les séries brésiliennes. Vous voyez une femme qui est Camerounais qui voit la série tous les jours. Elle voit Sergio, le beau Sergio brésilien qui embrasse mon cœur, mon amour, mon baiser, c'est magnifique. Quand elle finit la série, elle veut que le Camerounais reproduise la même chose. Petite, la réalité, c'est pas comme ça. Et elle s'étonne, elle dit, ils ne sont pas romantiques. C'est les séries qui font ça. Parce que quand elle était en Congo, elle ne disait pas romantisme, puisqu'elle avait le système qu'elle s'habitue à ça. Elle est arrivée en Occident, elle voit la télévision tous les jours, qu'il est boule au crâne. Parce que la télévision, c'est quoi? Je vous dis, parce que quand vous allez dire Waman raconte pas, je vais vous dire, moi, Waman, je suis un fin observateur. Et à ma manière, je vois les choses de la vie. Je comprends tout ce qui existe, la manipulation, le système, jusqu'à la politique. Je connais tout ce qui se passe sans même vivre. Je vous explique d'où vient la manipulation. Il y a un monsieur là qui avait dit, l'ancien patron de TF1, pour ceux qui connaissent, France 2, de TF1, il s'appelait, c'est Patrick Lelay. Il avait dit, TF1 fait des émissions pour pouvoir capter le mental des gens et fait passer la publicité Coca-Cola. Donc la télévision, quand vous bourrez, ça vous fait passer la publicité. Donc, ils passent par pour faire la propagande. C'est la propagande. C'est pour ça que les Chinois interdisent certains films Hollywood en Chine. En Chine, les films américains sont interdits parce que les Chinois ne veulent pas que les Américains passent par là pour les bourrer au cerveau. Les Chinois interdisent la Bible. Enfin, pendant les Jeux olympiques, on a ils avaient interdit. On te voit avec 2-3 Bibles, c'est la prison directe. Et comme je faisais la peine de demander par les gens avaient peur d'aller en Chine avec la Bible. Parce que la propagande, c'est pas là. Et la propagande passe par la Bible, passe par les cinémas, passe par tout. Ça joue sur le noir. Regardez comment les femmes, certaines femmes africaines deviennent plus blanches que blanches parce que la série télé, et voient l'homme sur le cheval blanc qui arrive là, qui la délivre, qui l'a dit. Et en plus, ils ont encore commencé aussi à mettre les gifles. Dans les séries des blancs, on gifle les blancs comme si c'était... Et la femme noire aussi va aussi gifler. On voit déjà les séries. J'ai vu une série fois là où une femme noire gifle les gens. Voilà comment la propagande marche. Et les gens comme moi, on voit, on vous dit ça vous énerve, mais c'est une réalité. Nous n'acceptons pas ces choses. Ça, c'est d'abord la première chose. Et tu as dit maintenant que tu as connu un banquier. Petite soeur, tu fais ce que tu veux, je suis une petite soeur. Tu fais ce que tu veux, tu trouves un banquier, c'est bien. Mais je vais parler maintenant des rapports des blancs, parce que j'ai dit là-bas qu'il est rare de voir un blanc socialement élevé avec une noire. C'est une vérité en général, petite soeur. Vous savez, moi je vis en Belgique. Je parle mes choses souvent, parfois que Waman ne voit pas ce qu'il dit. Je vous dis, tout ce qu'il raconte, je le vis. Moi, je travaille dans la sécurité, c'est-à-dire je fais des boîtes de nuit, je fais la protection, je l'ai fait aussi longtemps. J'ai vécu tous les milieux en Belgique. Vous savez, quand vous êtes soit à la sécurité ou la police, vous faites ce qu'on appelle la sécurité partout. Moi, dans mon travail, j'allais partout. J'ai fait des soirées qu'on appelait en Belgique, à Bruxelles, les soirées érotiques. Les Camerounais qui sont à Bruxelles m'ont vu là-bas. Beaucoup de Camerounais m'ont vu, j'étais le portier principal. Ça s'appelait la grande soirée internationale d'érotisme. J'étais à la porte. Ça veut dire que j'ai tout vu de pervers, de tout. Ils venaient, c'est une sorte de foire. Ça s'est passé à Clémenceau, au sous-sol. Ceux qui font le marché à Clémenceau pour se connaissent, on achetait les viandes africaines, tout ça. Et on recevait en 4-5 jours plus de 20 000 personnes dans le monde qui venaient. C'est-à-dire que tu voyais de tout. Et je vous explique ça parce que là, dans ces soirées, il y avait un club qui s'appelait le Bell Swing, qui font des soirées de Mbinda partout dans les campagnes, le Luxembourg partout. Et moi, j'y allais. En tant que portier, on allait souvent 3-4 portiers, on nous mettait à l'entrée des grands villas, des grands châteaux. Ils venaient avec les voitures, nous on restait pour faire la sécurité à l'extérieur. Ils partaient faire les partout. Et je vais dire ça parce que les femmes noires, en général, les blancs socialement élevés ne s'intéressent pas du tout, sauf pour les partout. On trouve plus de femmes noires
avec les blancs socialement élevés, les aristos, les messieurs, que dans les soirées partout. Allez encore vérifier, vous allez dire, ouais, man encore raconté. Donc je vous dis ça maintenant, pour vous dire que les hommes socialement élevés, avocats, les chiches, vraiment noirs. J'ai vu des soirées jusqu'au prince, le nouveau roi là, Prince Philippe, il était là au prince. Je suis allé dans les soirées, j'ai même vu des femmes noires avec des blancs monsieur élevés, socialement élevés. Par contre, j'ai vu des femmes, des filles noires, surtout Boutin aller, on les paye pour une bine avec les handicapés, 100 € le coup. Je l'ai tout vu. Je l'ai vu ces filles-là en face. Elles me connaissent beaucoup, me voyaient même à Bruxelles, parce que après je travaille à Bruxelles, beaucoup de gens me voyaient souvent au magasin H&M. Donc, les gens m'ont vu, je les voyais. Donc, quand je dis qu'il n'est pas possible de voir, on ne voit pas les femmes, les blancs socialement élevés avec des femmes, c'est la vérité. La plupart des blancs qui sont allés au Cameroun épouser leurs sœurs, souvent sont souvent les éleveurs de porc, de cochons, de pommes, de cultivateurs. Sont souvent des blancs, souvent jachéreux. Un blanc avocat ne chercherait pas une femme noire. Les blancs qui peuvent se donner étranger vont chercher une asiatique. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'Eurasiennes, parce que les enfants Eurasiennes. Si vous voyez une fille noire avec un blanc socialement élevé, est-ce que c'est à l'école? Et même ça, c'est très grave, parce que maintenant, sur le rapport d'un homme noir et une femme noire avec les blancs, avec une femme avec les blancs, c'est très compliqué. La femme noire, quand elle vit avec la famille blanche, elle souffre beaucoup plus que l'homme. Dans les villages, elle est détestée. Déjà, les femmes entre elles, c'est la jalousie. Et une femme noire dans un village est mal vue. Elle a plus de regards que nous, les hommes. Les hommes, quand tu as ta femme blanche dans un village, tu as moins de regards. Généralement, les femmes ne t'attaquent pas. Mais la femme noire souffre beaucoup. Et en plus, la femme noire est un peu sexy et belle. Ça devient que, oh, elle vient de village, elle fait quoi? Oh, les blanches la rejettent, même à l'école, quand chez l'enfant, la rejette. Les filles noires souffrent beaucoup à leur belle famille. Moi, je l'ai vécu, je le sais. Donc, ne dites pas, venez pas nous dire que c'est une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Tout simplement parce que le noir est le plus rejeté. On tolère souvent le noir, mais le noir souffre avec les propos bizarres. Tu dois te justifier tout le temps. Moi-même, avec mon gabarit, là, on me fiait, mais tu sentais au fond de moi qui voulait me lancer certaines paroles. Donc, ce n'est pas une vie sociale qu'on peut accepter cela. Donc, quand on parle de tout ça, vous dites que petit sœur, vous, tout ce qui parlez de sans frontières, là, vous souffrez dans ça. Certains vont s'adapter, mais ce n'est pas facile à supporter. C'est une vie difficile. Déjà, dans le village, tu es mal vu. Ça, c'est d'abord ça. Maintenant, tu parlais maintenant de ton homme est socialement élevé. Il ne t'a pas épousé. Il avait été épousé. Combien de blancs? On a même vu le prince de Monaco. Il a fait quoi? Il a épousé la fille là parce qu'elle est noire. Si elle était blanche, Charlène qui vient d'Afrique celui-là, elle est blanche. Elle vient d'Afrique, elle n'est pas noire. Donc, il y a des choses qu'il faut oublier ça. Et arrêter de nous dire que j'ai raconté n'importe quoi. Et parlons des enfants métis. Maintenant, je vais sur les enfants métis. D'abord, j'ai dit les enfants métis, je n'ai rien montré parce qu'ils sont des Camerounais comme moi. Mais il y a une réalité qui est là. La plupart des enfants métis ne retournent pas au Cameroun. La plupart des enfants métis banquent les familles camerounaises. Parce qu'on n'a pas le même pouvoir médiatique d'achat, on est tellement dénigré à la télévision, on les mouche partout. Donc, ce qui fait que parfois, il rejette ce côté. Et lui-même, au milieu, il ne sait plus se trouver. Parce que même le métier qui va au milieu des familles blanches, on dit qu'il est noir, il va au milieu des noirs, il se sent blanc. Donc, il ne sait plus où il est. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Je ne juge pas ce qu'il fait après, mais je dis seulement que ce n'est pas facile. Quand tu dis que les enfants métis sont plus beaux que les enfants noirs, c'est une erreur. Je le dis que le noir est plus beau sur terre. Il n'y a pas match. Même les asiatiques, il n'y a pas match physiquement. Comment veux-tu dire que l'enfant est interne parce qu'il est métissé, il est plus beau? C'est l'image qu'on vous a fait. On a dit partout que le métissage est l'avenir. On a dit partout que le métissage va baisser le racisme. Mais plus il y a le métissage, plus il y a le racisme. Regardez au Brésil, le pays le plus métissé au monde. La disparité sociale et tout est élevée. Le pays le plus métissé, c'est grave. Massacre, tout ça. Le métissage est là. Le noir qui paye toujours les pots cassés. En Angleterre, regardez le nombre des enfants métis en Angleterre. Sans payer, sans rien, sans mais c'est la catastrophe. Voilà, il faut dire, je ne dis pas tous les métiers sont comme ça, mais il y a une réalité. Vous ne pouvez pas comparer avec un enfant comme moi, 100% camerounais que je fais, et que je l'élève avec la culture de chez moi, avec tout. Il est différent d'un enfant qui est dans deux cultures, où on ne lui gère pas. Et pour ceux qui vont venir dire, oui, mais au Cameroun, il y a le métissage des tribus, ce n'est pas la même chose. Si moi je suis Bamileke, j'ai une femme Betty, une femme Douala, une femme Achetou, ce n'est pas la même chose, mais il y a une base commune. On est Camerounais, on a la même culture déjà de base. Il suffit simplement que j'apprends le langage camerounais et qu'il apprend sa langue, j'apprends ma langue. L'enfant est riche, il sort fort, il est Camerounais. C'est l'identité d'abord. Donc quand on sort du Cameroun, avec toute la diaspora des millions qui sont à l'extérieur, là, si nous ne faisons pas penser cette culture 100%, prenons 100% camerounais, que restera-t-il des Camerounais dans 20 ans? Le Noir doit apprendre à penser dans 20 ans. C'est comme dans tout. Il faut apprendre à penser. Ce que nous pensons toujours à manger le ventre maintenant, on ne pense pas. On fait des enfants, mais personne ne dit, mais dans 30 ans, ça va être comment? C'est assez bizarre. Et la force du blanc, c'est quoi? La force du blanc, c'est quoi? Ils ont mis des décisions qui pensent toujours loin. Chacun, le système est là, chacun pense toujours loin. C'est-à-dire faire les choses pour durer. Et quand on arrive, on trouve tout est bien. Il faut aussi penser comme ça, pour que si demain on est là, on trouve un bon, le meilleur. Donc, tous les filles quand même là, qui sont dans les sans frontières, moi j'ai dit, je n'ai rien contre vous, mais ceux qui essaient de s'affirmer, venir nous raconter qu'elle est vraie, je lui crache à la figure. Ne venez pas me dire que je suis un homme qui n'a pas de complexe à ce niveau. Pas du tout.
Je suis tellement fier parce que je me sens camerounais, j'aime ma culture. Je n'ai pas de doute là-dessus. Je vous ai raconté une histoire sur mon fils sur l'autre vidéo. J'ai dit, même mon propre fils, je transmets la culture. Quand je parle de culture, on ne transmet pas le master à un enfant. Le master, c'est pour social. On ne transmet pas le groupe français, on transmet sa culture à l'enfant. Un homme qui ne transmet pas sa culture à l'enfant, c'est un abruti, c'est un abruti. Il n'a servi à rien sur terre. Mon propre fils, il est à côté aujourd'hui, il est rentré d'école. Il a 5 ans. Une blanche demande comment tu t'appelles. Imaginez-vous, un enfant qui est né en Bénin, on demande comment tu t'appelles, il va crier son prénom vide. Il a dit, j'étais surpris. Honnêtement, je ne m'attendais pas. Après la fin de notre quel pays, je voulais un peu. Elle a dit, quoi, tu es belge, voilà. Parce que elle entend Tacha, elle devant la femme, tu es belge. Donc pour savoir, mais comment tu es Tacha, tu es belge. Elle a dit Cameroun. Il a crié Cameroun, mon petit-fils. Et la femme était un peu. Elle dit, il est né ici. Non, 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 il est né en Belgique. La femme fait. Elle était un peu choquée. Ils sont vraiment choqués quand mon fils est top. Je dis, ça va. Puis elle était choquée. Puis je voulais dire que saute dans l'eau là-bas. Va mourir, crève. J'ai rien à foutre. Mon fils vous dit ça, c'est ça ma fierté. Transmettre, essayer. Cet enfant, quand il est là, je vais l'envoyer au Cameroun en vacances, même quand je n'ai pas les moyens de partir. Parce que les Camerounais disent qu'il n'y a pas l'argent pour aller au Cameroun. Je m'adresse aux Camerounais et aux mamans camerounaises. Vos enfants, vous faites en Occident là. Faites l'effort chaque année. Les envoyer au Cameroun en vacances 2 mois, sur 12 mois. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous-même. Payez les billets d'avion moins cher, vous envoyez au Cameroun 2 mois. Vous dites à vos parents d'aller parler la langue là-bas. Vous dites aux parents d'aller amener au village même pour essayer de voir le village. Vous dites aux parents d'aller transmettre la culture en langue seulement là-bas. Les 2 mois là vont les aider beaucoup. Vous verrez dans les années que Wama avait raison que c'est bien de transmettre la culture de l'enfant. Même si vous n'avez pas le même tribu. Tu vas voir la belle famille, tu ne comptes pas la tribu du mari ou de la femme. On fait à ce que l'enfant ait au moins une culture de base. Tous les pays, les billets d'avion, les enfants, ça va voyager. Je parlais avec ce qui avait l'autre qui faisait sur le live qui faisait le projet que on dit pour ça partir 5 ans, on peut envoyer l'enfant au Cameroun. Moi, mais c'est ce que je vais faire. Ce n'est pas évident, on n'a pas les moyens. Mais quand j'ai les moyens, je vais les envoyer au Cameroun en vacances seul. La famille occupée, ça là-bas, on les donne l'éducation tous les 2 mois. Et bien si